Et puis même quand on est laïque, ça pose des questions éthiques de faire un protocole. Quelles conséquences pour l'enfant? Chaque jour, les recherches changent. Chaque jour, on découvre des choses. On entend dire, par exemple, que les filles VIXI auraient des conséquences sur l'infertilité des garçons qui naissent, puisque les filles VIXI, c'est une méthode d'AMP, assistance médicale à la procréation, pour justement les messieurs qui ont un sperme qui est pas de bonne qualité, entre guillemets. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'ils peuvent transmettre à leur bébé garçon leur propre infertilité. Donc ça, on ne nous le dit pas forcément. Oui, il y a aussi, évidemment, ça va très vite sur le terrain scientifique. Éric, on évoquait la souffrance de Véronique et de vous, et comment chacun a ressenti cette épreuve. C'est aussi une épreuve de couple, évidemment. Alors, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'à un certain moment, votre couple a été menacé, mis en danger par cette situation d'infertilité? Oui, bien sûr. Bien sûr. À un moment donné, au début de notre mariage, mon épouse souffrait tellement que je lui ai dit, écoute, si pour toi c'est tellement important d'avoir un enfant, je crois qu'il faut qu'on se quitte. C'est allé loin alors. Moi, je ne peux pas t'offrir ça, donc j'ai pas de solution pour toi. Si tu veux un enfant, il faut que tu passes par un autre homme, quoi. Et là, elle m'a dit, mais tu n'as rien compris, c'est avec toi que je veux l'avoir, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Mais ça a été très dur. On n'a pas eu de relations sexuelles pendant quelques temps parce que elle disait, mais finalement, à quoi ça sert si on ne peut pas avoir d'enfants? Ça devient vraiment une obsession, le désir d'enfant. Oui, tout à fait. C'est au cœur de tout, alors, dans la vie de couple. C'est le cas, vous l'observez, ça, Catherine Bergeron-Amsalek? Au bout d'un moment, elle ne pense tout est centré là-dessus. Bien sûr, tout est centré là-dessus. Ça demande en effet un grand travail pour devenir parent sans avoir d'enfants, c'est-à-dire faire cette bascule où on cesse d'être l'enfant de ses parents pour faire des bébés symboliques, comme vous faites vous, dans votre association. Vous transmettez, vous aidez les autres. Il y a un passage. Et au fond, c'est comme si c'était un peu vos enfants, les patients, les patients, voyez mon lapsus, les personnes que vous accompagnez finalement. Et on voit certains métiers de la petite enfance de personnes qui n'ont pas eu d'enfants, elles disent, mes bébés, quand on fait une créativité quelconque, c'est un accouchement aussi. Et au fond, je trouve que c'est un très beau travail que vous avez fait tous les deux, parce qu'on sent qu'il y a de l'amour, vos convictions, bon, elles sont les vôtres, elles sont respectables, puisque ce sont les vôtres, et puis au fond, il y a de l'amour là-dedans, donc c'est quand même un parcours créatif. Voilà. Il faut bien dire que nous, dans notre association, on n'impose rien. C'est chaque couple qui doit trouver sa propre fécondité et ses propres moyens d'arriver à la fécondité. C'est pas parce que nous, on est catholiques pratiquants et que nous, on a décidé de ne pas avoir d'enfants qu'on va imposer ça à tout le monde. Bien sûr. Voilà. Et puis, il n'y a pas de solution universelle, parce que quand on fait un protocole, il y a tout un temps d'intégration pour arriver à le faire sien, parce que c'est quand même traumatisant, ce protocole. On l'appelle le parcours du combattant, quand même, avec les montagnes russes. Alors, Éric, comment vos proches vous ont aidé? Est-ce que vous vous êtes senti assez entouré ou pas? Non. 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 Non, on ne peut pas trouver... C'est difficile, c'est difficile de trouver de l'aide dans sa propre famille. Oui. Et quand nous avons cherché une aide, on a d'abord cherché dans l'Église, parce qu'on s'est dit il doit forcément exister une association dans ce domaine-là, puisqu'il y a des associations pour tout, pour les personnes âgées, pour les fiancés, pour les divorcés remariés, les veufs, etc. Donc il doit y avoir une association pour ça, il doit y avoir une pastorale pour ça, et il n'y a toujours rien. Donc depuis 20 ans, Donum Vitae dit il faut que l'Église mette en place de l'accompagnement des couples infertiles, et il n'y a toujours rien. Alors, il y a un gros manque dans l'Église. Il y a maintenant cette association et quelques autres. On n'est pas nombreux. Et la foi vous a aidé malgré tout? Énormément. C'est vraiment beaucoup grâce à la prière qu'on s'en est sorti. Grâce à notre présence en couple à la messe le dimanche, le sacrement de la réconciliation, tout ça, ça a été très important pour nous. Catherine Bergeron-Amsalek, un couple qui n'a pas d'enfant peut être heureux? Heureusement. Et d'ailleurs, un couple qui en a peut être malheureux. C'est pas le fait d'avoir un enfant, c'est pas ce qui va faire qu'on est heureux. Ça, ce sont des clichés. Évidemment qu'on a envie qu'après soi, il y ait une suite, c'est humain. Mais en même temps, je pense qu'une histoire d'amour dans un couple passe par la rencontre de l'autre. Et la rencontre de l'autre dans sa différence. Elle vous dit, c'est de toi que je le veux, ce bébé. Bon, donc, à partir du moment où on a accepté l'autre tel qu'il est, et qu'on construit ensemble, et qu'on regarde ensemble dans la même direction, puis le bonheur, il
très relatif, parce que le bonheur, il n'est pas tous les jours. Hein. La vie, elle n'est pas faite que de bonheur, elle est faite de remise en question, d'étapes de crise existentielle. C'est la créativité, vous le disiez, qui peut aider aussi ces couples peut-être à... La créativité, c'est quand même... Parce que nous, dans notre petit jargon de psychanalyste, on appelle ça la libido. La libido désormais libre, qui ne va pas pouvoir s'investir sur la venue d'un bébé, elle va pouvoir s'investir sur beaucoup de choses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avoir un enfant, c'est très accomplissant, mais ça change dans le couple quelque chose. C'est le passage du couple au trouble. Oui. La petite troupe à trois, pleine de turbulences émotionnelles. Et ça gâche beaucoup de moments à deux qu'on ne peut pas avoir pareil après. Et chaque chose qu'on a dans la vie implique forcément un renoncement, car quand on entre dans une voie, on renonce à une autre. On ne peut pas tout avoir. Donc avoir des enfants, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses auxquelles on renonce, qu'on ne peut pas faire pour soi, tout au moins avant qu'ils soient très grands. Donc c'est bien aussi de ne pas avoir d'enfants. C'est une autre façon de vivre. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus. Jean-Louis Bavoux, alors quel est votre regard? Vous, évidemment, vous êtes diacre, vous êtes médecin, donc sur cette question de l'infertilité. Mon regard, c'est d'abord que c'est un problème très important et beaucoup plus important qu'on ne le croit. Et il y a beaucoup plus de couples stériles, ou en tout cas en difficulté, que beaucoup de gens ne le croient. Que c'est un problème très douloureux et qui engendre une solitude terrible. Et ça, c'est vrai que l'Église n'est peut-être pas assez présente au niveau paroissial, au niveau diocésain, au niveau de toutes ces instances, assez présente auprès de ces couples à qui on demande beaucoup et puis qui finalement n'ont pas beaucoup de moyens de faire ce qu'on leur demande. Et alors pour en revenir justement à ce que demande l'Église, en parlant de Donum Vitae, donc qui n'est pas une encyclique, mais qui est une instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi, 87, qui a été un petit peu accusée d'être un peu sèche, d'être assez négative, non, mais pas beaucoup de oui, assez froide dans sa rédaction. C'est vrai qu'elle a mis par terre pas mal de couples qui l'ont lu et qui ont essayé de vivre leur foi et qui ont eu du mal à comprendre ce qu'elle demandait, donc même pas de fécondation homologue dans le couple. Alors si elle le demande en tant que diacre, moi je dois dire que, et je le crois, c'est que c'est possible. C'est-à-dire que oui, on peut faire ce que demande l'Église, c'est pas un idéal, c'est une invitation d'abord à une réflexion. Et on parlait du temps, je crois que c'est très important que le couple ait le temps de se mettre face à cette énorme difficulté qu'il rencontre, ce bouleversement total, et qui puisse donc dans un face-à-face, et puis ensuite aidé par d'autres, faire face et prendre des décisions. Et nous, chrétiens, avec l'Église, nous sommes là, non pas pour leur dire quelle décision prendre, ça c'est très important, nous sommes là à la lumière de l'Évangile, à la lumière de l'enseignement de l'Église, nous sommes là pour les aider à prendre une décision qui sera, et ça je le dis toujours, la bonne quand ils l'auront prise. Et ça je m'engage toujours, parce que j'en suis moi en tant que médecin, je m'engage toujours à cela, à leur dire, quand ils l'ont prise, on en a parlé ensemble, je vous ai écouté, vous avez prié, vous avez eu votre conscience éclairée par l'Église, vous avez pris votre décision, c'est la bonne. Voilà, c'est très important. L'Église est mère aussi, elle est éducatrice mais elle est mère. Oui. C'est important. Merci Jean-Louis Bavoux, on vous retrouve très bientôt dans la famille en question. Pour poursuivre sur ce thème de l'infertilité, je vous recommande ce beau livre de Michel et Marie Mornay, Quand l'enfant se fait attendre. C'est paru aux éditions de l'Emmanuel. Et puis, si vous souhaitez bien sûr en savoir plus sur Alliance et Fécondité dont on a parlé, cette association chrétienne qui accompagne les couples sans enfants, eh bien, vous pouvez consulter le site internet de l'association à l'adresse www.allianceetfécondité.org. Enfin, on parlait justement peut-être d'un manque de présence d'associations chrétiennes. Il y a tout de même le mouvement, les équipes Notre-Dame, ce mouvement chrétien qui propose des retraites pour couples sans enfants. La prochaine aura lieu les 21 et 22 mars 2009. C'est à Saint-Prix dans le Val d'Oise. Pour en savoir plus, consultez le site équipe-notre-dame.fr. Voilà, merci à tous les trois. Et l'Emmanuel, voilà, c'est un des autres mouvements, la communauté l'Emmanuel, qui organise aussi des sessions avec Amour et Vérité, absolument.